Bonjour à tous. Alors, c'est pas facile de faire quelque chose après ces moments-là. J'aimerais partager une partie de ma vie que j'ai passé, des moments très difficiles. À mes 26 ans, je me marie avec une femme qui a un très lourd passé et j'ai 4 enfants avec elle. Mais plus les années avancent, plus ça va pas entre nous, plus on n'a plus de dialogue, plus c'est la catastrophe. Jusqu'à un moment où je décide de me séparer et de divorcer, parce que ça n'enlevait moi non plus. Entre-temps, je fais la connaissance de Chloé et je décide de me mettre avec elle, de vivre avec elle. Je ne veux plus entendre parler de l'Église parce que j'étais mal par rapport à Dieu. Je dis, je vis dans le péché là. Enfin voilà. Mais il y avait un vide qui se créait en moi à chaque fois. Il me manquait quelque chose et chaque fois que j'écoutais de la louange, parce que j'essayais quand même de rester en contact avec Dieu malgré tout. Et quand j'écoutais de la louange, quand je regardais ma guitare dans le coin de la maison, je commençais à pleurer. Et Chloé, en voyant ça, me dit, mais arrête, retourne à l'église, tu ne peux pas rester comme ça, quoi. Donc je décide de chercher une église, parce que voilà, j'avais besoin vraiment de retourner vers Dieu, mais chaque fois où j'allais les églises, je me sentais tout de suite jugé. Je ne m'en sentais pas à ma place. Alors, en attendant, à cause de mon divorce, j'ai perdu tout. J'ai perdu mes 4 enfants, ils ne voulaient plus me voir. J'ai perdu aussi mes finances, je me suis retrouvé avec des dettes au-dessus de la tête. Même Chloé, à un certain moment, c'était grâce à elle que je savais aller travailler parce qu'elle me donnait son familial pour me faire le plein de ma voiture. Sinon, je ne savais pas aller travailler. Et quelques mois plus tard, 2 de mes enfants reviennent vers moi. Et je parle à mes enfants, je leur dis, vous savez, j'ai envie de retourner à l'église, mais voilà, c'est pas facile. Et Larissa, elle me dit, moi, mon église, c'est Vivea. J'ai aïe, Vivea, comment j'ai fait? Je vous explique pourquoi. C'est parce que Martine, c'est ma belle-sœur. J'avais marié sa sœur et je lui dis, aïe, aïe, comment elle va prendre les choses si elle me le voit débarquer à Vivea? Alors la première fois, je suis amené Larissa, parce qu'elle voulait absolument venir, je l'ai amenée et j'ai resté dans la voiture. J'ai resté devant et j'ai attendu dans la voiture. Mais pasteur Miguel a appris que j'attendais dans la voiture et il m'a contacté. Il m'a dit, ben non, l'église est ouverte à tous. J'ai dit, mais Miguel, tu ne te rends pas compte. Enfin, il y a mon ex-belle-sœur qui est là. Alors je dis, tant pis, je prends mon courage de main, je vais aller. Et je suis venu avec Chloé d'ailleurs. Et j'ai trouvé ma belle-sœur, que j'aime énormément. Et on discute ensemble et il y a un tel amour qui sort de ma belle-sœur et mon beau-frère Andrés que voilà, je suis resté pour venir, je suis à Vivea depuis quelques années et dans la grâce de Dieu, Miguel savait que je faisais partie avant d'un groupe de louanges et il me propose de rentrer aussi dans le groupe de louanges. C'est vraiment une grâce de Dieu, c'est incroyable ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais seulement, je vivais en concubinage, je vais dire, avec Chloé, et je ne voulais plus entendre parler de mariage. Vu la déception, je dis non, pas me marier. J'ai eu des entretiens avec Andrés, il dit, ce serait peut-être bien quand même. Je dis non, je ne vais pas me marier encore, non. Mais je sais pas, sans se concerter, moi et Chloé, on a commencé à parler de mariage. Et on a décidé de se marier. Et donc le 11 juillet 2020, je me marie, en plein Covid, je ne vous dis pas. D'ailleurs, ma famille n'a pas vraiment participé parce qu'avec le Covid, ça va, on ne pouvait pas. Mais je ne voulais pas reporter. Je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincu que je ne dois pas reporter, je dois me marier. Donc je me suis marié quand même. Alors, je voudrais encourager que Dieu peut changer toutes circonstances. J'avais plus rien. J'avais tout perdu, mais Dieu m'a rendu au-delà de ce que j'espérais. Et il y a 2 versets qui m'ont un peu parlé.
Il y a dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire ». Et c'est vrai que j'étais vraiment détruit intérieurement. Mais ce qui suit après, c'est magnifique. « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie en abondance. » Et c'est ce que j'ai vécu. Et il y a un autre verset aussi qui m'a interpellé, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Et c'est vrai que je n'ai pas été vigilant pendant des années. Je n'ai pas du tout été vigilant vis-à-vis de Dieu. J'allais, je venais plus. Je n'étais vraiment pas assidu. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, peu importe votre circonstance, peu importe ce que vous vivez, Dieu peut changer toutes choses. Amen.